Bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le mois de juin. Alors, je vous parlais le mois dernier de nouveaux formats que j'avais l'intention de mettre maintenant sur ma chaîne. Et donc, je vais commencer ce nouveau format à partir du mois de juin. Et le premier que je vais mettre en disponibilité finalement, ça va concerner de la littérature, toujours en lien avec la chaîne, bien sûr, donc les tarots. Et plus particulièrement, donc ce seront des vidéos de littérature sur des thèmes proches de la spiritualité, la conscience, l'initiation, peut-être même des voyages d'initiation. Et donc sous forme de romans, de contes, d'histoires, de biographies, de récits de voyage. Je donne quelques petits exemples pour que vous puissiez mieux voir de quoi je parle, et j'espère que c'est le cas. Et donc, en fait, je me laisse un éventail assez large, et puis l'idée principale, c'est de pouvoir, à travers donc ces livres, ces littératures, d'identifier des situations proches des archétypes qu'il y a dans le tarot, et de voir comment les personnages les vivent, sentir, et, ou pas d'ailleurs, et en tout cas, comment ils sont plongés dans ces archétypes que nous-mêmes nous avons dans notre vie, et puis donc d'en tirer peut-être une conclusion par rapport à nous. Alors, bien sûr, je ne suis pas en train de changer la chaîne. Ça reste une chaîne qui est consacrée à la voyance, au tarot, en particulier aux oracles. Mais je pense qu'à partir de la littérature, il est possible d'entrer dans des énergies qui nous permettent de comprendre comment se développent certaines situations, parce qu'on n'est pas plongé dedans nous-mêmes, mais on est en dehors, on est comme une voix off par rapport à un film, et on regarde, et on peut davantage avoir de recul. Voilà, c'est tout pour cette petite nouvelle, et j'espère que ça vous plaira. Une dernière chose, par rapport aux vidéos donc de tarot qui sont juste après, qui vont commencer juste après cette petite intro. N'oubliez pas que ce sont des tirages collectifs et non des tirages personnalisés. Pour les tirages personnalisés, vous savez comment il faut procéder. Il vous suffit tout simplement de demander à mon adresse qui est toujours en dessous des vidéos et qui apparaît donc sur mes vidéos aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, cher Verseau, on se retrouve donc sur votre tirage avec la structure qui est toujours identique. Je répète simplement pour les personnes qui arrivent pour la première fois sur
sur cette vidéo. Et auparavant, je vais remonter un peu les cartes pour qu'elles soient plus visibles pour vous. Voilà. Sachant que la dernière carte, de toute façon, je vais la remonter ensuite pour que vous puissiez mieux la voir. Donc, on a sur cette partie-là ce qui vous concerne comme information. Ici, c'est du côté de votre partenaire et au milieu, c'est l'interaction qu'il y a entre vous. Et donc, la partie du haut, ça concerne donc la disponibilité, l'aspect plutôt tangible et présent de votre vie. En dessous, c'est la vie sentimentale, donc plus les désirs, les souhaits, les sentiments, les implications, les engagements, les ressentis. Et la dernière carte qui est ici, c'est celle que je vais remonter à la fin, qui va nous parler donc du futur. On commence avec la première carte qui vous concerne, c'est la carte qui est renversée, qui s'appelle l'instinctive. Donc là, je pense que il y a un désir de marquer votre indépendance, notamment d'esprit, de prendre le contre-pied peut-être des habitudes, des avis communs et marquer votre différence. Il y a en fait une logique hors du commun et affirmée et assumée aussi, avec une soif de liberté que vous avez. Donc, il faut faire attention avec cette carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, au point de vue énergétique. Et on voit que de toute façon, il y a une très forte détermination et une très grande dynamique à s'imposer et peut-être à imposer à l'autre personne des objectifs. Et par contre, comme la carte est renversée, il peut y avoir des attitudes impulsives qui sont faites et qui sont comme c'est impulsif, vous n'avez pas eu le temps de prendre un temps de réflexion et c'est plutôt irréfléchi et il faut faire attention parce qu'il pourrait y avoir des répercussions désagréables. En plus, on a donc au milieu, dans l'interaction, une carte qui n'est pas facile à vivre au point de vue énergétique. Je vais en parler juste après celle qui concerne votre partenaire, qui est la carte de la conseillère. Et donc, cette carte indique que votre partenaire est en recherche de vérité. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance à la discipline et donc elle est en quête de quelque chose afin d'être claire dans ses valeurs à partager, qu'elle partage avec vous, dans la tenue correcte qu'elle veut par rapport à vous et par rapport à la vie, son approche de la vie, ses valeurs, qui peuvent être en période justement de changement, de modification par rapport donc au vécu actuel. Et donc dans l'interaction, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre, une manière peut-être déformée et désagréable et défavorable de vivre les choses, ce que vous partagez, ce que vous avez mis en place dans votre couple, pour les affaires du couple justement, et dans la gestion des responsabilités, des décisions à prendre, des modifications à apporter peut-être dans votre vie quotidienne. Il y a quelque chose quand même de très positif, c'est qu'il y a de la patience, de la persistance dans une direction et dans les objectifs, à savoir ensuite si ces objectifs vous sont bénéfiques finalement et seront bénéfiques finalement
En tout cas, je pense qu'il y a une période dans laquelle vous êtes tous les deux dans l'interaction, parce que je tiens compte aussi de l'autre carte qu'il y a au-dessous, où il y a des énergies difficilement maîtrisables, difficilement contrôlables, et qui peuvent vous amener dans une direction totalement défavorable. Et je pense que ces cartes sont là aussi pour indiquer qu'il y a ce type de choses, mais que vous devez, vous, de votre côté, le sachant, ne pas vous laisser perturber et tenter le plus possible de vous maîtriser au point de vue de vos actions, au point de vue de vos émotions, au point de vue des circonstances que vous avez à vivre, à traverser, aux obstacles à surmonter, parce qu'il y a des obstacles et que ça peut causer une certaine souffrance au point de vue du couple. Donc, ne pas chercher justement à entrer dans cette énergie déstabilisatrice et, par exemple, entrer en conflit et vous laisser faire par cette énergie. Vous en rendre compte, mais ne pas vous laisser faire par cette énergie qui est destructrice et qui sème le désordre, le chaos, qui met la crise possiblement entre vous. Donc, et c'est dans la vie pratique, donc dans la vie au point de vue de la disponibilité, l'ouverture de l'un envers l'autre, et aussi dans la vie sentimentale. Vie sentimentale à laquelle on vient tout de suite, où il y a pour vous la carte du serment qui est dans son sens inverse. Donc un serment, un engagement qui n'est pas... On vient vous indiquer que ce n'est pas un jeu, un jeu d'attitude et des mots qui sont lâchés qui seraient lâchés par complaisance. Il faut faire, on revient sur la même chose, hein, il faut faire attention. Que vous ressentiez certaines choses au point de vue énergétique, de la désapprobation, de l'amertume, peut-être, je donne des suggestions, hein, c'est pas forcément exactement ça pour vous. Il ne faut pas vous accrocher justement aux mots, mais ce sont des suggestions, des possibilités que ce type d'énergie envoie, impose et met en place dans votre intériorité et dans les situations extérieures aussi et dans les circonstances. Donc, lorsque vous prenez conscience physiquement ou visuellement, enfin par tous les sens dont chacun de nous dispose, ne pas vous laisser faire, ne pas entrer dans cette énergie et la développer, surtout pas. Donc, je pense que ces cartes sont là pour vous aider à vous rendre compte de ça et surtout de ne pas céder à la tentation que cette énergie vous amène. Il y a comme si on vous dit d'être vrai, d'être prudent dans vos affirmations à vous-même, à votre esprit, à vous-même, à votre conscience, à vous-même, et dans ce que vous allez dire par votre langage verbal, par votre langage aussi corporel, à l'autre, c'est-à-dire votre partenaire. Soyez très attentifs, soyez prudents pour ne pas provoquer des situations très désagréables. Sur ce qui concerne votre partenaire, on a aussi une carte inversée qui s'appelle la chanteuse, célébrant le solstice d'hiver. Donc c'est une période
de renaissance. Et donc, si on parle de renaissance, ça veut dire qu'il y a une période de fin, une période qui se termine. Et avec cette carte-là, c'est pareil, c'est une carte qui indique qu'il faut savoir accepter, on va dire, l'inéluctable, l'irréfutable. Il faut savoir accepter avec sagesse, avec distance, avec une prise de recul de ce qui est entré dans votre réalité et savoir prendre du recul, je reviens dessus, l'accepter et s'adapter. Parce que maintenant, ce qui se passe, c'est que pour votre partenaire, dans cette modification, dans cette transformation, il y a quelque chose de positif quand même à l'intérieur de cette forme de difficulté. C'est-à-dire que maintenant, il y a une possibilité de retrouver le bien-être dans la vie, dans sa vie, au point de vue des émotions, au point de vue donc de ce qui est vécu dans la relation amoureuse, dans le lien existant, et parce que son regard va changer, son regard va s'améliorer, va s'illuminer, après avoir passé une étape difficile et peut-être après avoir passé une étape en aveugle. Sur l'interaction, il y a donc cette carte dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui s'appelle l'autre monde. Et alors, c'est une voie, un voile, pardon, pas une voie, un voile qui tombe, une prise de conscience, un filtre qui, d'un seul coup, tombe, qui vous amène dans une énergie où tous les deux, vous êtes en recherche de donner du sens et de la profondeur à votre relation. D'où, je pense, une étape un peu pénible à vivre, déjà individuellement, pour chacun de vous. Et donc, il y a une nouvelle combinaison qui se met en place, une nouvelle participation sentimentale qui se met en place, qui se met en instance. Et comme je l'ai précisé juste avant, il peut y avoir donc de la souffrance physique ou psychologique à cause des changements de repères, des engagements différents, et donc justement une perte de repères personnels et une perte de repères au point de vue du couple, de ce que vous aviez mis en place ensemble, et les choses s'écroulent parce qu'elles se transforment. On en vient à la dernière carte que je remonte ici, qui nous parle donc de l'avenir. Et on est toujours dans cette étape, dans cette phase de transitoire, où quelque chose qui a vieilli, qui est ancien, qui n'est plus à considérer comme valable, sur lequel on ne peut plus s'appuyer pour prolonger la relation qui est en place. Donc là, c'est la fin pour aller sur une amélioration, une transformation de votre situation relationnelle, sentimentale, et même dans le sens de la vie pratique. Donc, on va voir ensemble avec d'autres cartes ce qu'on peut glaner comme autre information. Alors, je vais mettre, je regarde le temps de la vidéo parce que ce sont des vidéos qui ont tendance à être longues, intéressantes, je pense. J'espère pour vous aussi que vous trouvez que c'est intéressant, en tout cas utile. Et donc, mais bon, je ne peux pas faire des vidéos qui soient trop longues. Alors, je coupe. Surtout qu'il y a un tirage que je prévois de faire encore avec
ce même jeu ensuite. Donc, je pioche. Je vais mettre principalement ici, sur ce qu'il y a entre vous et puis ajouter une carte que je pioche, la dernière, ici. Voilà. Donc, dans l'interaction, ici, on a la carte arme, qui est du même ordre que cette carte-là, hein, la conjurée. Hein. C'est-à-dire que il n'y a pas il n'y a pas de pensée positive et qui amène à l'alliance. Là, on est plus dans la dispute, le désaccord et le conflit. Donc, une crise à traverser. Quand on parle de crise, c'est qu'en fait, on est dans une étape transitoire où il y a une désorganisation, une déstructuration de ce qui était en place. Et donc, avant qu'il y ait la possibilité de revenir à quelque chose de structuré et d'ordonné et de plus apaisant, en fait, on passe par une étape où il y a un peu du chaos. Donc, voilà. Ensuite, on a cette carte pour vous qui s'appelle Pardon. Donc, il y a une prise de recul. Ici, on a la carte énergie. Donc là, on n'est pas dans le recul. On est plus dans l'intensité. L'intensité des pensées, peut-être. L'intensité des actions dont cette personne a envie de mener. L'intensité des émotions, en tout cas, qui sont pas très constructives, qui sont même pas du tout constructives, parce que la carte est à l'envers. Même si tout à l'heure, on a parlé de volonté, de célébration, de célébrer la vie et de... En fait, je pense que c'est tout simplement l'estime de soi qui est en souffrance par rapport... donc, je parle de votre partenaire. L'estime de soi qui est en souffrance et sur laquelle elle n'arrive pas à reprendre la main, à reprendre une direction positive. Et ici, on a la carte de la nécessité. Donc, on est toujours sur un échange, une interaction où il y a des difficultés, des problèmes à régler, des décisions très importantes à prendre. Et je pense que la priorité, on va voir dans l'état du jeu actuel, je pense que la priorité, en fait, serait de prendre du recul pour pouvoir prendre des décisions constructives. Or, là, pour l'instant, ce n'est pas possible. On est plus dans une énergie de lutte, de désaccord et d'opposition. On va aller plus loin avec la carte du tarot, les cartes du tarot ici. Là. Donc, la première carte ici parle avec le cavalier de coupe. Ensuite, on a le monde. Ensuite, les trois cartes du bas que je vais remonter, vous inquiétez pas, parce que je vois que on ne peut pas les voir vraiment. Elles sont trop basses. Donc, dans la première partie ici, dans l'interaction, on a le cavalier de coupe, pardon. Donc, dans l'interaction, il y a une transformation. Alors, est-ce que cette transformation, elle est due justement à... Alors, je vais laisser là. Je vais voir après.
Est-ce qu'elle est due au fait que chez vous, il y a au cours du mois une transformation de votre position et de celle de votre partenaire? Donc, on a donc le 7 de coupe, donc toujours des coupes émotionnelles. Ici, on a le 2 d'épée. Alors oui, il y a une transformation, forcément. Là, on a des coupes, donc quelque chose de beaucoup plus doux par rapport au départ, quelque chose qui s'adoucit au point de vue de votre point de vue, de vos valeurs, de votre façon de voir et de gérer les choses au quotidien. Seulement, le risque, c'est qu'il y ait trop de détachement et qu'il y ait en fait que ce soit irréaliste, en fait, que ce soit détaché, trop détaché de la réalité pour que vous puissiez en tenir compte. En même temps, ça peut être le fait d'une volonté de vous détacher justement de la réalité pour pouvoir vivre les choses avec beaucoup plus d'apaisement, de détachement. Du côté de votre partenaire, on a donc cette personne dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était en quête de vérité, de discipline, où il y avait donc cette détermination en place chez elle. Et ici, on parle encore de détermination avec une très grande volonté de mettre de l'ordre, de faire, de mettre de l'ordre en s'imposant, en ayant une conviction qu'elle arrive, cette personne, à transmettre, et que, par contre, comme ce sont deux épées qui sont à l'envers, il se pourrait aussi qu'elle prenne des décisions qui soient totalement défavorables, notamment pour elle, parce qu'elle pourrait rentrer en lutte, en combat, en apportant des arguments qui sont totalement défavorables pour elle-même, qui soient dans l'erreur. Donc, en tout cas, dans l'interaction, on a cette volonté de revenir à quelque chose de plus simple, de plus apaisant, où on va dire, les sentiments prennent place, les sentiments plus doux, plus enclins à la douceur, à la compréhension, auraient leur place. Sur le dessous, dans l'interaction, on a d'abord la carte que j'ai posée, c'est la carte du monde, c'est-à-dire des transformations très importantes dans plusieurs domaines qui vous impliquent l'un et l'autre. Au point de vue sentimental, de toute façon, là, on part sur quelque chose de très positif, où les sentiments sont partagés de nouveau, et très positifs et très favorables au couple. Les deux cartes qui ont sauté, donc c'est d'une part le soleil renversé et le roi de coupe renversé aussi. Alors, j'ai envie de dire que dans la globalité, ce qui manque dans la relation, ce sont des positionnements, des affirmations au point de vue sentimental qui ne sont pas évoquées, qui restent enfouies, qui restent cachées, dont l'un et l'autre, vous n'avez pas envie de les dévoiler. Et il peut y avoir des vérités, le mot me vient, terrible, parce que ça peut détruire l'union qui existe entre vous. Alors, d'un autre côté aussi, comme information, on peut dire que l'un des deux partenaires, justement, ne souhaite pas se dévoiler
et apporter une énergie plus apaisante. Parce que c'est sa vision des choses. Il s'appuie sur son vécu, ses expériences, peut-être ses peurs anciennes qui sont toujours là et qui le poussent à agir de telle façon, la façon dont il agit. Et donc, il laisse enfoui et caché une certaine vision qu'il a du couple et de la vie ensemble. Parce que pour lui, c'est comme ça qu'il faut faire pour maintenir le couple, la relation en équilibre. Même s'il y a des difficultés, il pense que ces difficultés, ça fait partie de la vie de couple. Et donc, voilà, c'est comme ça. Alors, pour les autres cartes que je remonte, on a d'une part la carte de l'étoile ici qui est renversée. Alors, on n'avait pas de carte d'étoile juste avant. Hein. Non. Non. Donc, ici, ça veut dire qu'il y a une insatisfaction qui a été prise en conscience et prise en compte par vous précédemment, avant qu'il y ait donc cette carte-là de l'as de bâton renversé, donc de transformation. Et donc, de par cette carte, il y a eu donc une insatisfaction qui a émergé au point de vue surtout sentimental. Et ensuite, on a cette carte du cavalier d'épée, ce qui veut dire que sur la fin de cette période où transparaît donc des choses qui ne doivent plus exister dans la relation, on a cette carte du cavalier qui vient confirmer que effectivement, il y a des choses qui doivent disparaître, qui doivent se changer. Et donc, que vous amenez cette énergie de transformation avec une très très grande détermination, une très très grande volonté, mais une trop grande force quand même, qui peut aller vers on va dire de brusquerie, et peut-être pour pouvoir s'imposer fortement, peut-être d'injustice aussi. Sur la suite, on a le roi de denier, donc qui parle d'une très grande discipline, de maturité, d'expérience, d'autorité, de faire autorité. Donc, avec cette carte-là, on parle d'avenir, hein. Un positionnement sûr, et selon donc la personne, je pense que c'est plus vous, donc de faire intégrité par rapport à ce que vous jugez de juste et de bon pour le couple. Voilà, donc je vais reprendre ces cartes-là parce que je vais faire un dernier tirage. Alors ici, il y en a une seule. Voilà. Alors, voilà, il n'y a pas d'autres cartes. Et avec ce dernier tirage, on va voir ensemble donc la dominante de votre jeu. On va voir l'issue, on va voir la synthèse et puis peut-être une attitude ou un événement proche qui ressortent dans votre tirage et qui sont donc importants. La carte Nadir vient de sauter, donc elle parle, Nadir, d'énergie qui parlent plutôt de souffrance, qui parlent plutôt d'isolement, de sentiments difficiles à vivre, de peine, de tristesse. Je pense que c'est par rapport donc au couple qui est en difficulté, surtout au point de vue des interactions
qui ont lieu. Voilà. Alors, je vais piocher donc une première carte qui va nous donner la dominante. Ensuite, une autre carte là, une autre carte que je dépose de l'autre côté et une autre carte par ici. Alors, on a en dominante la carte de la sagesse. Donc, c'est une carte, évidemment, qui parle de sagesse. Qui dit sagesse indique qu'il y a des expériences qui sont fondées, pas forcément sur des choses faciles à vivre, mais qui doivent vous amener à un détachement sur lequel vous pourrez tirer en résultante des leçons, entre guillemets, des leçons de vie qui vont vous enrichir, et en tout cas qui vont élargir votre conscience. Ici, on parle surtout, alors voilà, vous voyez, ce sont des cartes qui parlent beaucoup d'engagement, en fait, de leçons de spiritualité et de comportement et d'attitude qu'il faudrait adopter par rapport à tout ce qui est vécu, on l'a vu, on est dans des tiraillements, des confrontations, des luttes intérieures, des luttes extérieures dans la réalité concrète de la vie. Et tout ça, on vous dit certes d'en tenir compte, surtout dans leur finalité, et pour vous amener vers l'adoption de comportements beaucoup plus apaisants pour vous, pour votre compagne ou compagnon, constructifs, qui vont vous engager dans des situations, de nouvelles situations, qui vont vous élever. Ça passe par toute cette partie de spiritualité. Alors, spiritualité, il ne faut pas en tenir compte. D'abord, c'est pas une religion. La spiritualité, c'est l'adoption, la vision de la vie et ce que vous en faites concrètement de cette magie de la vie, de cette énergie de vie, puisque la vie existe partout, puisque la vie est encline à élever votre conscience, à ouvrir votre conscience et vous apporter les réponses dont vous avez besoin, votre esprit, votre âme a besoin. Vous êtes là pour faire l'expérience de la matière, donc de ne pas entrer aussi profondément, aussi lourdement, aussi pesamment dans les énergies qui sont difficiles à maîtriser, difficiles à contrôler, et plutôt de prendre le large, de vous élever, d'observer comme si vous étiez au-dessus et de ne surtout pas rentrer dedans, de ne pas vous laisser manipuler par ces énergies qui sont destructrices au point de vue physiquement, puisque ça vous détruit dans votre matière physiquement, et puis ensuite d'en tirer des leçons. En fait, ce sont des expériences au sens comme si vous étiez dans un laboratoire et que vous êtes en train de faire des expériences. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité de la vie. C'est une expérience de vie que vous êtes en train de vivre sur cette terre. C'est ce que vous explique là, ici, c'est cet ensemble de jeux. Alors, donc,
on vous parle de vos engagements. On vous parle des contrats moraux que vous passez avec votre autre, des contrats moraux que vous passez avec vous-même, avec votre cœur. Parce que normalement, ça vient du cœur. Ce sont des énergies qui doivent venir du cœur. Et de ne pas jouer avec en lançant des mots, en mettant l'autre personne dans des situations compliquées et donc en vous impliquant dedans. Parce que en ayant le sentiment de lancer des choses que l'autre va peut-être plus ou moins bien vivre, en fait, c'est vous-même que vous mettez dans ces situations-là. C'est ça qu'on est en train de vous expliquer dans ce jeu. Et que les engagements que vous mettez, que vous lancez, vous engagent aussi, vous impliquent, et qu'il y a forcément un retour. Et un retour de ces énergies qui est plus ou moins impactant, mais plus c'est lourd, plus c'est difficile, plus c'est fait avec détachement, sans vraiment en prendre compte sérieusement. C'est vous que vous mettez en mauvaise position. Donc, en synthèse, je dirais que il y a cette traversée, alors la carte désert, oui, ça parle bien de ça, cette sécheresse, on me dit sécheresse du cœur, sécheresse que vous traversez, ce vide que vous traversez, pas vous personnellement, mais plutôt dans le couple, dans la relation, et avec ce manque de partage, ce manque de douceur, ce manque de tendresse et ce manque de spiritualité évoqué tout à l'heure, eh bien, on vous dit surtout, essayez de ne pas rester à cette étape-là. Essayez de vous élever plutôt et de profiter de ce moment, de toutes ces leçons qui vous sont apportées. Voilà, très cher Verseau, je vous souhaite du courage et d'arriver à sortir de cette situation conflictuelle. Au revoir.